ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه الإمام الترمذي وهو حديث صحيح. إن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأعمال عظيمة عنده وتكفل سبحانه بالجزاء الجزيل لها مثل هذه الأعمال. ومن أفضل الجزاء الذي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الأعمال أنه غدا يوم القيامة يظل صاحبها تحت ظله يوم تستوي الأرض فليس هناك جبال ولا أشجار ولا جدران وليس هناك ظل والشمس قريبة من رؤوس الأشهاد، ليس هناك ظل إلا ظل الرحمن سبحانه وتعالى لا إله إلا هو عز وجل. فهؤلاء الأصناف يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Donc, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 personnes seront ombragées par l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour du jugement des derniers. Car ce jour-là, il n'y aura plus de montagnes, il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus aucune ombre. Il n'y aura qu'une seule ombre, celle de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr, les exégèses disent que c'est peut-être, ils parlent de l'ombre du trône de Dieu, mais certains parlent de l'ombre. L'essentiel dans ce hadith, il parle de l'ombre de Dieu subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa. Premièrement, un dirigeant équitable. Deuxièmement, un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de Dieu. Troisièmement, un homme dont le cœur est accroché au lieu de prière. Quatrièmement, 2 hommes qui se sont aimés en Dieu. Ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. Cinquièmement, un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appelle à elle et à qui il dit « Je crains Dieu ». Akhafullah. Il rejette les avances de cette femme. Sixièmement, un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. Tellement il était discret dans sa charité que même sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Et dernièrement, un homme dont les yeux débordèrent de larmes à l'évocation de Dieu en solitude. Allahu Akbar. Eh bien, ces catégories de personnes seront protégées par Dieu le jour du jugement dernier, le jour où nulle ombre que l'ombre de Dieu. La ilaha illa hu subhanahu. Puisse Dieu faire de sorte qu'on fasse partie de ces hommes, Inch'Allah, bi'idhnillah. Amin ya arhamar rahim, ya rabbil alamin. ماذا يجمع بين هؤلاء السبعة؟ ولماذا هؤلاء السبعة خاصة؟ Allah yajazikoum bikhair, celui qui a un téléphone portable, qu'il le ferme. Nous sommes en prière et nous sommes dans la mosquée de Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans la maison de Dieu, azza wa jal. Nous devons apprendre, Inch'Allah, bi'idhnillah, à respecter les maisons de Dieu, à respecter les gens qui sont venus pour écouter la parole de Dieu, azza wa jal. Beaucoup de gens sont venus avec un cœur qui attend l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Alors, respectons-nous, respectons Dieu dans sa maison, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah kulla khair. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qu'est-ce qui réunit cette catégorie de personnes qui ont mérité d'être ombragées
par l'ombre de Dieu le jour du jugement dernier. Dans ce hadith, le prophète commence par l'imam al-adil, par un dirigeant juste, équitable. Naam. Alors pourquoi لماذا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام العادل؟ لأن العدل، وخاصة إذا كنت أنت إماما أي قائدا ربما رئيسا، فهو صعب جدا، صعب المنال. لماذا؟ لأن حب الرئاسة شيء يدخل في نفس الإنسان، وهو صاحب الهوى. فالإمام العادل استطاع أن يتغلب على هواه، استطاع أن يمسك بزمام نفسه، فأصبح هو القائد على نفسه، ماشي هي التي تقوده، بل هو يقودها. كثير من الناس ربما يعبدون الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، كيصلي ويزكي ويصوم ويحج ويذكر الله ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن إلى آخره، ولكن سرعان ما يصبح رئيسا في جمعية فقط، ماشي لبلد، جمعية فقط، حتى يتغول، حتى تخرج أسنانه، فلا تعرف هذا هو الذي كان يصلي معنا، سبحان الله، وينسى العدل وينسى التقوى. Le prophète, il démarre ici par un chef, un dirigeant équitable. Pourquoi? Parce que être équitable en tant que dirigeant, en tant que président, en tant que responsable, même chez toi, à la maison, c'est très difficile. Il faut aller à l'encontre de tes passions, de tes désirs. Parce que l'amour de la responsabilité, c'est quelque chose qui habite le cœur, de l'intérieur. الهوى ينازع الله في ألوهيته في قلب الإنسان. الهوى ينازع ألوهية الله عز وجل في قلب وفي نفس الإنسان. Parce que les passions et les désirs sont les concurrents directs de la divinité de Dieu dans le cœur et dans l'âme de l'être humain. Est-ce que tu as vu celui qui a pris ses passions comme divinité, dit Dieu subhanahu wa ta'ala? Et quand on a la responsabilité d'une association, d'un pays, d'un groupement de gens, d'un parti, de n'importe quel groupement de gens, eh bien, cet amour de la responsabilité, il transforme la personne. Il transforme la personne. Et c'est très difficile de combattre cet amour, et être équitable, et être juste. C'est pourquoi Dieu, subhanahu wa ta'ala, il dit que cette personne qui a été équitable en étant présidente d'un groupement, d'une association, d'une mosquée, d'un pays, de n'importe quel groupement de personnes, eh bien, si elle est équitable, elle mérite d'être ombragée le jour du jugement dernier par Dieu, parce qu'elle a pu combattre ses passions et elle a eu la présence de Dieu intime dans son cœur durant son mandat et durant sa responsabilité. Et puis il dit, un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de Dieu. لأن مرحلة الشباب مرحلة مهمة في حياة الإنسان. مرحلة الشباب هي التي يتعلم فيها الإنسان المسؤولية والحياة. هي التي يختار فيها الإنسان خياراته العظيمة في حياته. هي التي تجعل من الإنسان رجلا صالحا أم طالحا. فإذا استعملها في عبادة الله عز وجل سبحانه وتعالى فهذا يعني أنه قاوم هواه وقاوم
الأمور التي تبعده عن الله عز وجل واتبع أمر الله عز وجل. يعني أن الله سبحانه وتعالى حاضر في قلبه لا يغادره. La jeunesse, chers frères, chères sœurs, est une période très importante dans la vie d'un homme ou d'une femme, du fait que c'est la fleur de l'âge. C'est à la fois un âge et aussi un passage. Elle constitue un âge de la vie qui marque le passage de l'adolescence vers l'âge adulte. C'est l'âge de tous les possibles, l'âge des expérimentations, des engagements et des choix. C'est une période où la personne commence à apprendre les responsabilités, à être matériellement indépendante et à construire une identité autonome. C'est ça la jeunesse. C'est généralement l'âge de l'orientation définitive de ta vie. C'est l'âge de la force, l'âge de l'énergie, l'âge on va dire, de la fraîcheur physique et intellectuelle. إنسان كي يكون صغير يكون مازال حي ماشي بحال واحد شيخ مسكين صغير مازال. Alors quand une personne elle va consacrer sa jeunesse dans la voie de Dieu, dans l'adoration de Dieu, et préserve l'amour de Dieu dans son cœur pendant cette période-là, eh bien, elle aura mérité, bien sûr, d'être protégée par Dieu le jour du jugement dernier, sous son ombre. Parce qu'elle a fait l'effort, un effort qui est terrible. Beaucoup de jeunes sont perdus. Pourquoi? Ils disent, oui, c'est trop fort pour nous. Il y a trop d'attraction. Il y a trop de passion. Il y a trop de plaisir autour de nous. Il y a les filles, il y a à manger, à boire, il y a les jeux, il y a etc., etc., etc. Donc on ne peut pas. Et celui-là, il fait le choix inverse. Il dit non, moi je suis maître de moi-même. Ce n'est pas mon nefs qui me conduit, c'est moi qui la conduis. C'est moi qui suis maître de mon âme. Et je la maîtrise. Je maîtrise mon âme. Je le contrôle. Voilà. Un homme qui a son cœur qui est accroché dans les mosquées. شاب أو رجل قلبه معلق في المساجد. لماذا؟ المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المساجد فيها يجد المؤمن راحته، يجد المؤمن بغيته، يقرأ فيها القرآن، يذكر الله فيها، يتعلم فيها العلم، يبكي بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فيها يشعر المؤمن بقربه من الله عز وجل. Les mosquées, chers frères, sont les maisons de Dieu. Ont été bâties pour l'adoration de Dieu. Pour atteindre une certaine dévotion. Je profite, chers frères, pour vous rappeler, chères sœurs, que les musulmans doivent faire beaucoup d'efforts pour transformer nos mosquées en des vraies mosquées. Lorsque tu rentres dans une mosquée, tu dois ressentir la tranquillité. Tu dois ressentir la paix. Tu dois ressentir la pesanteur de la spiritualité. Tu rentres dans la maison de Dieu. La ilaha illallah. Donc tu dois te préparer. C'est pourquoi le prophète nous dit de nous préparer avec les ablutions, nous préparer spirituellement avant de rentrer dans une mosquée. Il y a des gens qui rentrent dans une mosquée
comme ils rentrent dans un marché, et qui sortent d'une mosquée comme ils sortent dans un marché. Et on se bagarre devant la porte, que ce soit pour rentrer ou pour sortir. On ne sait même pas ranger nos chaussures. Et quand on fait les ablutions, quand les locaux d'ablution sont disponibles, on ne sait pas préserver l'eau ou préserver la propreté des lieux, etc. Si on avait cette conscience réelle dans notre cœur, que nous sommes les invités de Dieu, dans sa maison, eh bien je suis sûr et certain qu'on n'écouterait pas, par exemple, ce téléphone sonner. On ne l'écouterait pas. Non. Nous sommes venus pour nous concentrer notre cœur entre les mains de Dieu, pour nous plier. Pourquoi dans la prière on se plie, on se prosterne et on fait descendre notre tête par terre? C'est pourquoi? C'est justement pour ressentir cette humilité. Cette humilité. اللهم ارزقنا الخشوع يا رب العالمين وارزقنا الإيمان واجعل مساجدنا فعلا بيوتا لله عز وجل، بيوتا لله سبحانه وتعالى. هذه البيوت التي تعلمنا الحب، les maisons dans lesquelles nous apprenons l'amour, nous apprenons la spiritualité, le cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Ce sont des maisons qui doivent être remplies d'une ambiance pour la connaissance de Dieu, pour la proximité avec Dieu et pour l'amour entre nous. C'est des lieux qui doivent nous préserver de tous les égarements, des passions, des désirs incontrôlés, de toutes les perversités. Un homme, lorsqu'il a son cœur accroché aux mosquées, en fait, il a son cœur accroché à Dieu. Il a la présence de Dieu dans son cœur qu'il préserve, l'amour de Dieu qu'il protège. Eh bien, comme il a protégé l'amour de Dieu dans son cœur, eh bien, le jour du jugement dernier, il mérite d'être protégé par l'ombre de Dieu, le jour où il n'y a aucune ombre. وكذلك هذين الرجلين الذين التقيا وتحابا في الله، تحبوا في الله سبحانه وتعالى، التقيا عليه وافترقا عليه فقط. العلاقات الاجتماعية التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها كثير من العلاقات. هناك العلاقات الأسرية، العلاقات المالية، العلاقات العملية، العلاقات السياسية إلى آخره. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد هنا أن يقول لنا أن أهم علاقة موجودة هي علاقة الحب في الله، العلاقة حول مشروع معرفة الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة حتى إذا كنت مزوج، فعلاقتك مع الزوج أو الزوجة يجب أن تحولها من علاقة جنسية جسدية إنسانية بشرية إلى علاقة في الحب في الله مع أولادك. مع أولادك إذا استطعت أن تحول العلاقة من علاقة أبوة إلى علاقة حب في الله فذلك أحسن إلى آخره. جميع العلاقات. Les relations sociales sont multiples. Il y a des relations d'affaires, il y a des relations familiales, des relations économiques, des relations politiques, des relations tribales. Mais Dieu, ici, il préfère les relations cordiales d'amour en lui. Voilà la meilleure relation que tu peux établir avec un être humain. Que tu l'aimes pour Dieu, en Dieu. Il n'y a pas d'intérêt matériel entre vous. Non, c'est un intérêt d'abord d'amour de Dieu. De piété. Avec ta propre femme,
transforme cette relation. Mets en place une relation d'amour en Dieu. Avec tes propres enfants, mets en place une relation d'amour en Dieu. Avec tes parents, tes cousins, cousines, tes oncles, tes voisins, autour de toi, la relation doit être une relation d'amour en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu aimes quelqu'un en Dieu, eh bien, il t'aide à préserver l'amour de Dieu dans ton cœur. Il te le rappelle par ses comportements, par ses paroles, par sa gentillesse, par son sourire. Et là, la présence de Dieu, elle est plus forte dans le cœur. Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونعوذ به استعادة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الشهوات التي خلق الله سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان من أجل فطرته لكي يعيش، مثل شهوة الأكل والشرب والجنس مثلا. هذه الشهوات جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان لأنه إذا لم تكن فيه هذه الرغبات سيرغب عن الأكل والشرب والجنس وربما يندثر البشر فوق الأرض. Donc, les passions que Dieu a créées, subhanahu wa ta'ala, il les a créées justement pour la continuité du genre humain. Il a créé les passions comme le fait d'aimer de manger, de boire, de procréer, n'est-ce pas, de faire des relations conjugales, justement pour que le genre humain puisse se perpétuer sur Terre. C'est une nécessité. Mais l'islam a voulu que ces passions-là, ils soient contrôlées, ils soient maîtrisés, ils soient éduqués, avec une éthique, avec un contrôle, qu'on ne laisse pas les passions nous dépasser. Ce sont des caractéristiques que Dieu nous a données, subhanahu wa ta'ala, mais il ne faut pas que ce soit les passions qui nous dirigent, c'est l'inverse. C'est pourquoi cet homme qui va être appelé par une femme de haut rang, très belle, et qui va être l'appelé vers elle, elle va lui faire des avances, eh bien, il ne va pas laisser ce désir et ce plaisir et cette passion dépasser son contrôle. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il a la crainte de Dieu dans le cœur. Parce qu'il sait que Dieu l'observe, subhanahu wa ta'ala. يعلم أن الله يراه فيخاف الله سبحانه وتعالى. يعلم أن هذه الشهوات يجب أن يكون هو سيدها وليس العكس. هو سيد الشهوات. هذا المؤمن المسلم الصادق الصالح, le musulman pieux, c'est lui le maître de ses passions. C'est pourquoi il va refuser les avances de cette femme, malgré son rang qui est très haut et sa beauté qui a dépassé peut-être l'imaginable. Et malgré ça, il lui dit non, non, c'est moi qui contrôle. Et c'est plutôt Dieu qui contrôle, puisque mon cœur, il est entre les mains de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Donc je ne suis pas les passions, je suis ce que Dieu m'a dit de faire. C'est pourquoi il préserve Dieu dans son cœur et Dieu le protégera le jour du jugement dernier sous son ombre, le jour où il n'y a plus d'ombre. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et puis les deux derniers, surtout un homme qui va donner une aumône en secret. Ça veut dire que c'est pour Dieu. Personne ne le voit. Aucune ostentation. Et un homme qui fait l'évocation de Dieu en solitude, le soir, tout seul. Personne ne le voit. Et il pleure. Tellement il a reçu la miséricorde de Dieu, la douceur de la foi dans son cœur, que
cela se manifeste par des larmes abondantes, abondantes. Faites l'expérience, faites l'expérience. Faites cette expérience tout seul, personne ne vous voit, tout seul, dans votre chambre, le soir, pendant que tout le monde dort, n'est-ce pas? Fais le wudu, fais deux rak'at, lis un peu de Coran, fais un peu de dhikr, la ilaha illallah, et rappelle-toi de ce hadith. Rappelle-toi que la douceur de la foi existe, que Dieu est capable de remplir ton cœur de sérénité et de miséricorde. Dieu est capable, comme il le fait pour d'autres, il peut le faire pour toi. Premier soir, deuxième soir, troisième, quatrième, etc. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu atteigne ton cœur et les larmes commencent à couler, Inch'Allah, et tu ressentiras cette douceur dans ton cœur. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.